Le voyage du petit pèlerin, chapitre 34. En prison. Vers le milieu de la nuit, l'orage se calma. Le soleil se leva dans un ciel sans nuages, inondant de ses rayons le chemin du roi. Hélas, Espoir et Chrétien ne savaient pas qu'il faisait jour. La haie les abritait de la clarté et ils dormaient toujours, se doutant bien peu du grand danger auquel ils s'exposaient. Le géant désespoir avait entendu l'orage. Quand le soleil apparut, il sortit de sa forteresse pour voir si les vents et la pluie avaient causé des dégâts dans ses champs et ses prés. Il se promena partout. Comme il rentrait chez lui en passant par la prairie tout auprès, il aperçut les dormeurs. Les vêtements d'Espoir, autrefois neufs et blancs, s'étaient usés et salis à la foire aux vanités. Mais l'armure de Chrétien, malgré des taches de boue, était cependant brillante. Le casque surtout frappa les regards du géant. Instantanément, il s'arrêta pour voir qui était là. « Ce sont des sujets du roi. Et il sourit en pensant qu'il les tenait en son pouvoir. Brusquement, le son d'une voix rude mit fin au rêve de Chrétien. Quand il ouvrit les yeux, le géant se penchait sur lui. Oh, quel homme d'aspect effrayant que Désespoir, avec ses cheveux et sa barbe en désordre. En le voyant, Chrétien poussa un grand cri. Espoir s'éveilla et se leva en sursaut. « Que faites-vous ici » demanda le géant. « Nous sommes des pèlerins, répondit Chrétien qui pouvait à peine parler tant il tremblait. Nous avons perdu notre chemin. Vous n'aviez pas le droit de coucher ici. Je vais vous conduire dans ma forteresse. Le son de cette voix était terrifiant. Les infortunés dormeurs comprirent qu'ils étaient à la merci du géant. À quoi leur aurait servi de se sauver? En un instant, ce grand homme fort les aurait repris. Il les fit marcher devant lui à travers champs jusqu'à sa maison à la forteresse du doute. Il les y enferma sous clé dans une sombre geôle où ils passèrent la journée et la nuit. Pauvres prisonniers! Ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Ils ne pouvaient même pas se voir tellement le cachot était obscur. En soupirant, ils se serrèrent l'un contre l'autre. Le cœur gros, Chrétien comprit qu'il était cause de tant d'angoisse, et que si le géant les mettait à mort, peut-être ne verrait-il jamais la cité céleste. Désespoir avait une femme, Défiance. Il lui raconta qu'il avait trouvé 2 petits pèlerins dans sa prairie et les avait enfermés dans un des caveaux souterrains. Défiance, qui n'avait pas le cœur plus tendre que son mari, se réjouit de cette nouvelle. Il dit à Désespoir de ne pas manquer de battre ses détenus. Donc, le lendemain matin, Désespoir prit sa massue en se rendant au cachot et frappa cruellement les 2 enfants, après quoi il les laissa de nouveau dans la plus profonde obscurité. Meurtris par les coups, incapables de bouger, les garçons passèrent encore cette seconde journée à gémir, étendus sur le sol. Le 3e jour, Désespoir revint les voir. Il eut l'air fort surpris de les trouver en vie. « Jamais je ne vous laisserai sortir de ma forteresse, vous deux. Si donc vous ne voulez pas y mourir de faim, vous ferez bien de boire un poison que je vais vous donner. » Chrétien le supplia d'avoir pitié d'eux et de les remettre en liberté, mais cela le rendit furieux. Il brandit sa massue et se précipita sur les captifs. Il les aurait certainement tués si subitement ses forces ne l'avaient abandonné. Il dut quitter la prison. Souvent Désespoir avait de ces accès de faiblesse qui le privaient de l'usage de ses mains. C'est ainsi que parfois ceux qui l'avaient incarcéré dans la forteresse du doute avaient pu lui échapper. Mais Chrétien l'ignorait et commençait à penser qu'il n'y avait plus pour eux de délivrance à attendre. « Que faire » demanda-t-il à Espoir. « Si vraiment nous devons rester ici jusqu'à notre mort, ne vaudrait-il pas mieux boire ce poison plutôt que de périr de faim ?» « Non, certes, répondit Espoir avec énergie. Les anges ne viendront point nous conduire à la cité céleste si nous nous tuons nous-mêmes. Ils n'apparaissent que lorsque le roi les envoie. Si le géant se trouve mal, peut-être oubliera-t-il de fermer la porte à clé. Ainsi, nous aurons le temps de nous sauver avant qu'il ne reprenne ses forces. Attendons encore un peu. Sûrement le roi nous montrera comment sortir d'ici.